Ouvre le classeur intitulé Tuto 1. Dans ce classeur, va chercher la feuille qui s'intitule Facture. Alors tu remarques que dans la première colonne, on a rentré le prix unitaire hors taxe, UHT. Prix unitaire voulant dire c'est le prix d'un seul article. Dans la deuxième colonne, on a rentré le nombre d'articles, c'est-à-dire la quantité. Dans la troisième colonne, on souhaite calculer le montant hors taxe, c'est-à-dire tout simplement le prix unitaire fois la quantité. Donc je vais rentrer un commentaire. Pour cela, je vais ici cliquer avec le bouton droit, insérer un commentaire, et je vais rentrer la formule suivante. Le montant hors taxe est égal au prix unitaire hors taxe fois, que je trouve, ce symbole fois, je le trouve sur le clavier numérique à droite, la quantité. À chaque fois que je clique sur la cellule, je n'ai même pas besoin de cliquer, je passe par-dessus, j'ai la formule qui apparaît. Donc le montant, c'est le prix unitaire fois la quantité. Donc quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'a jamais utilisé Excel, vous rentrerez tout simplement 123 fois 1. Je tape Entrée et voyez, rien ne se produit. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord parce qu'il faut mettre le symbole égal. Donc pour le mettre, je vais tout en haut ici dans la barre de formule et je mets égal. J'appuie sur Entrée, le calcul s'est effectué. Alors évidemment, si je dois effectuer ça pour chacune des cellules, ça va être laborieux. Par exemple, si je veux faire la même chose pour la cellule suivante, je vais faire 45 fois 2, etc. etc. Et vous voyez que ça n'a aucun intérêt. Excel doit nous permettre d'effectuer ces calculs rapidement. Donc je reviens en arrière en faisant CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je vais effectuer ces calculs rapidement. Comment faire? Alors, je vais rentrer égal. Je clique sur la cellule A5, correspondant au prix unitaire. Je multiplie par la cellule B5 sur laquelle je clique. J'appuie sur Entrée et le calcul s'effectue automatiquement. Pour ceux qui ont l'habitude d'Excel, vous savez qu'on peut ensuite aller tout en bas à droite de la cellule et avec le plus descendre jusqu'à ce que on atteigne la dernière cellule. Les calculs sont effectués automatiquement et vous voyez parfois il y a des dièses qui apparaissent, ça veut dire que la cellule n'est pas assez grande. Alors pour cela, soit je double-clique sur la colonne C, soit je l'élargis. Et vous voyez, les dièses ont disparu, j'ai les calculs qui apparaissent, le résultat des calculs qui apparaissent. Alors il existe une méthode qui est beaucoup plus ingénieuse que celle-ci et que l'on va être amené à utiliser très régulièrement. Parce que cette méthode-là, de tirer la cellule comme ceci, elle peut être très dangereuse pour certains calculs qu'on fera plus tard. Donc je vais vous montrer une autre technique. Donc j'efface tout. Alors, ou alors je reviens en arrière, hein, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, etc. Donc la méthode c'est la suivante. Alors, sur ma feuille de brouillon, je vais marquer la chose suivante. Je vais marquer que la cellule C5, donc C5, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à B5 fois, ou pardon, A5 fois B5. Donc je le marque hein, sur une feuille de brouillon dans un coin, C5 égale A5 fois B5. Et ensuite je me pose la question suivante. Je suis en C5, mais je voudrais que cette formule soit recopiée en dessous, c'est-à-dire en C6. Donc quelle va être la formule en C6? En C6, ça sera tout simplement, donc C6 sera égal à A6 fois B6. Donc A6 fois B6. Donc ça, c'est lorsque je suis passé de C5 à C6. Autrement dit, j'ai descendu. Je reviens sur C5. Est-ce que cette formule, je peux la recopier à droite? Là, j'ai pu la recopier en dessous, mais est-ce que je peux la recopier maintenant à droite? Autrement dit, est-ce que je vais calculer le montant hors taxe à droite? La réponse est non, puisqu'à droite, je vais utiliser notre formule pour calculer la remise. Donc cette formule, que j'ai rentrée ici, elle ne sera valable qu'en dessous, que dans la cellule en dessous. À condition évidemment de changer le 5 en 6 et le 5 ici en 6. Alors, je m'arrête là et je constate que la formule c'est la même. Le A n'a pas été changé. Alors, puisqu'il n'a pas été changé, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un dollar devant le A. Le dollar voulant dire que l'on va verrouiller la colonne. Autrement dit, lorsqu'on va répéter la formule en dessous, la colonne A ne va pas changer. On sera toujours dans la colonne A. Est-ce que le 5 va changer lorsque je passe en dessous? Oui, le 5 va changer, donc je ne vais pas le verrouiller avec un dollar. Je le laisse tel quel.
Je regarde le B. Est-ce que le B a changé lorsque je passais à la ligne en dessous? Non, le B n'a pas changé. Donc je vais le verrouiller avec $1. Est-ce que le 5, lui, a changé? Oui, le 5 s'est transformé en 6 lorsque je passais en dessous. Donc je ne le verrouille pas avec $1. Donc voilà la formule que je vais devoir rentrer dans la cellule C5. Je vais rentrer $A5 fois $B5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la plage de cellules dans laquelle cette formule va être valide. Et je vais rentrer égal. Je clique sur A5 fois B5, comme précédemment, et je vais verrouiller le A et le B avec des dollars. Alors pour ce faire, je me mets ici, et soit je mets les dollars devant le A, avec la touche dollar, ce qui est possible, hein, ou alors plus simplement, je clique sur la touche F4. Alors vous voyez, le dollar apparaît avant et après, mais moi je veux qu'il apparaisse que avant. Donc je clique 2 fois sur F4, 3 fois sur F4, et le dollar apparaît avant la lettre A. Je me mets ensuite ici sur B5, je clique une fois, 2 fois, 3 fois, et le dollar apparaît avant la lettre B, exactement comme dans la formule ici. Je peux maintenant valider cette formule sur toute la plage de cellules en appuyant sur non pas Entrée mais CTRL Entrée. Et vous voyez, les calculs sont effectués automatiquement. Alors j'ai le même problème qu'avant, j'ai des dièses qui apparaissent, donc j'ajuste automatiquement ma colonne en double-cliquant. Calculons maintenant la remise. Alors qu'est-ce que c'est que la remise? Eh bien la remise, c'est tout simplement le montant fois le taux de remise. Donc je vais écrire un commentaire dans remise, donc je mets ici insérer un commentaire, et je dis que la remise est égale au montant hors taxe fois le taux de remise. Hein, c'est ce que tu ferais par exemple si tu savais que tu avais un taux de remise de 5% sur un montant de 123 €, bien, tu ferais tout simplement 5% fois 123 et tu aurais la remise. Alors maintenant qu'on a la formule, on va pouvoir le faire. Alors on va faire exactement ce qu'on a fait ici. On va prendre une feuille de brouillon et on va rentrer, donc j'efface ça. On va rentrer la remise. Donc la remise, je suis en D5. Donc D5. D5 sera égal à quoi? D5 sera égal à mon montant, qui est de C5, donc C5, fois mon taux de remise, qui est ici en B1. Donc fois B1. Et je regarde si cette formule, est-ce que cette formule, je peux la recopier en dessous? Donc autrement dit, si je vais en D6, est-ce que je vais utiliser la même formule? Donc je me place en D6, est-ce que cette formule est toujours valable? Oui, mais à condition de changer les chiffres. Donc j'aurai D6 égale, donc je suis en D6, ça sera égal à quoi? Bien, au montant, qui est ici, C6, fois le taux B1. Donc ça sera égal à C6 fois B1. Donc la formule, j'ai pu la recopier en dessous, donc je suis passé de là à là. Maintenant, est-ce que je peux la recopier de là à là, vers la droite? Eh bien non, puisque à droite, j'aurai une autre formule à calculer qui est le montant net. Donc je m'arrête là et je regarde qu'est-ce qui a changé. Est-ce que la lettre C a changé lorsque je passais en dessous? Non, la lettre C n'a pas changé, donc je la verrouille avec un dollar. Est-ce que le chiffre 5 a changé lorsque je passais en dessous? Oui, il a changé, il est devenu 6, donc je ne le verrouille pas avec un dollar, je le laisse tel quel. Ensuite, je m'occupe de B. Est-ce que B a changé? Non. Hein, je suis resté dans la même colonne, donc B, je le verrouille avec un dollar. Et est-ce que 1 a changé? Non. Je reste toujours dans la cellule B1, donc 1 ne change pas, je le verrouille aussi avec un dollar. Pour indiquer que je vais toujours prendre 1, B1. Donc maintenant, je sais ce que je dois faire. Donc je vais dans la colonne remise, je sélectionne toute la plage de cellules. Et dans la première cellule qui est en blanc ici, je vais taper égal. Égal quoi? Eh bien, C5 fois B1. Et je vais mettre les dollars où il faut. Alors pour cela, je me mets sur C5. Je vois que je dois mettre un dollar avancé. Donc j'appuie sur une fois F4, deux fois F4, trois fois F4. J'ai appuyé 3 fois sur la touche F4 et vous voyez, le dollar apparaît. Je vais maintenant sur B1 et je vois que je dois mettre un dollar avant le B et après le B. Donc j'appuie une fois sur la touche F4 et je vois que les dollars apparaissent avant et après. Je laisse tel quel. Je peux maintenant valider sur toute la plage de cellules en appuyant sur CTRL Entrée.
et les calculs se font automatiquement. Je vais maintenant passer au montant net hors taxe. Alors ce montant net, il correspond à quoi? C'est très simple. Il correspond au montant que je devais payer au départ, moins la remise. Donc j'écris un commentaire, j'insère un commentaire. J'écris que le montant net hors taxe correspond au montant total hors taxe moins la remise. Voilà mon commentaire. Alors maintenant que j'ai le commentaire, je peux appliquer la formule. Donc je vais ici dans la première cellule. Donc dans la première cellule, donc le montant net qui est E5, donc E5, sera égal à quoi? E5 sera égal à C5 moins D5. Donc C5 moins D5. Est-ce que cette formule que j'ai rentrée ici, je pourrais la recopier en dessous? Oui, parce que je suis toujours dans la colonne du montant net. Donc je serai ici en E6 qui est égal à C6, donc E6 est là, est égal à C6 qui est là, moins la remise qui est en D6. Donc moins D6. Du coup, est-ce que la formule, donc j'étais là, je l'ai recopiée en dessous, maintenant est-ce que je peux la recopier à droite? Non, puisqu'à droite il n'y a plus rien, je ne vais faire aucun calcul, donc je m'arrête là. Et je regarde, qu'est-ce qui a changé? La lettre C n'a pas changé lorsque je l'ai recopié la formule en dessous. Donc C doit être verrouillé par $1. 5 change en 6, donc il ne doit pas être verrouillé. Je laisse tel quel. D ne change pas, il reste D, donc je le verrouille avec $1. Et 5 s'est transformé en 6, donc je ne le verrouille pas. Donc voilà la formule que je dois rentrer, ici. Donc allons-y, je sélectionne toute la plage de cellules, jusqu'à la fin. Et dans cette cellule-là, je vais rentrer la cellule qui est en blanc, je rentre égal C5, que je clique, moins, je clique sur D5, et je vais mettre les dollars où il faut, donc je clique sur C5, et je mets les dollars une fois, deux fois, trois fois, donc le dollar apparaît avant la lettre C, je mets sur D5, je mets le dollar une fois, deux fois, trois fois, et il apparaît avant la lettre D. Je peux maintenant valider avec la touche CTRL Entrée, et les calculs se font automatiquement. Alors, il peut te sembler que la méthode que je viens de t'expliquer maintenant avec les dollars semble plus compliquée que le fait de tirer la cellule comme tu avais l'habitude de faire en faisant ceci. Alors c'est vrai, ça paraît un peu plus compliqué, mais je peux t'assurer que c'est la bonne méthode puisque dans certains exercices, tu verras que cette méthode qui consiste à tirer la cellule ne marchera pas. Donc habitue-toi avec cette méthode avec les dollars. Alors tu peux, maintenant que tu as terminé cette feuille, tu peux faire la même chose pour la feuille numéro 2, pour la feuille numéro 3 et la feuille numéro 4, on la fera ensemble.